retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et donc, c'est une vidéo tag. Et je ne suis pas toute seule puisque j'ai Shelby Kelly avec moi. Hello. C'est elle qui a eu l'idée de faire une vidéo. Donc, on va vous faire un tag qui s'appelle le tag de A à Z. Donc, on a 26 questions. Merci Shelby. Je sens que je vais être très loquace. On a 26 questions par lettre, hein, bien évidemment. Et puis on va y répondre toutes les deux. Voilà. Elle a préparé ça comme une bonne élève. Regardez-moi ça. Et ça, c'est la version à la one again. C'est pas grave. On voit laquelle des deux est la plus organisée. On commence. T'es prête? Oui. T'es sûre? Elle est crispée, je comprends pas pourquoi. Mais non, mais j'essaie de rien faire bouger. Ah oui. Il faut savoir que nous avons mis une flèche pour qu'elle regarde au bon endroit, hein, et qu'elle ne regarde pas l'écran là, mais qu'elle regarde la caméra là-bas. A pour auteur. L'auteur dont tu as lu le plus de livres. Angel Arkin. Et toi? Moi, c'est Amélie et Marie Rage. C'est le duo parce que je crois que j'ai pas tout lu, loin de là, mais j'en ai lu beaucoup. Et j'ai pas regardé combien j'en ai lu. Ça aurait peut-être été intéressant. Moi non plus. Mais on l'a pas fait, c'est pas grave. B. Best, la meilleure suite de série. Alors pour moi, c'est les Stage Dive de Kylie Scott. C'est une série sur un groupe de rock. Tu t'es étonnée, hein? Du rock, t'aimes ça? Ouais, C'est étonnant. Moi, c'est le tome 7 des Blood of Silence, la suite de série où j'ai le plus pleuré. Je crois que j'ai passé les 4 premiers chapitres à chialer. Voilà. Ça a été une suite compliquée. Mais il n'y a pas comme ça, voilà, c'est comme ça. T'aimes pas mes yeux de chapeauté? Ben, non. C'est pour Current, la lecture en cours. Alors j'en ai deux. Le prince charmant existe, il est italien et tueur à gages de Anatrice. Et la princesse de papier, le tome 1 des héritiers de Erin Watt, que j'écoute en audio dans ma voiture quand je vais au travail. Et moi, je crois que j'ai la même lecture en cours que toi. C'est Le prince charmant existe, il est italien et tueur à gages de Anatrice. Anna, si tu passes par là, si le prochain titre pouvait être un petit peu plus court, pense aux chroniqueuses qui passent du temps à dire des titres aussi longs. Non, sans blague, c'est une très bonne lecture. Moi, je me marre beaucoup. Ah, pareil. Je crois que toi aussi. C'est frais, c'est dynamique. On voit pas forcément venir les moments drôles comme les moments plus poignants. C'est pas que de l'humour à toutes les pages, c'est justement dosé et pour moi, je trouve ça parfait. Et mention spéciale à Lily. Ah, Lily. À Lily. Il faut le lire pour comprendre. On en veut toutes une comme ça dans notre vie. Hein. T'en as fait plusieurs, toi? J'en ai Avec connu le des boulot. pas mal comme ça. D pour drink, la boisson qui accompagne tes lectures. Alors je vais répondre parce qu'après je vais lui laisser, j'allais faire un tour. Moi c'est le cappuccino, c'est soit je ne bois pas, ou quand on lit, hein, on parle bien, parce que sinon c'est autre chose. De la mentalo, de la mentalo. De la menthe à l'eau, avec un peu de feuilles, c'est pas grave, enfin, le reste c'est que de l'eau. Du cappuccino. Sinon rien, mais sinon du cappuccino. Alors, moi le matin ça va être du café, l'après-midi ça va être du thé et le soir ça va être de la tisane. Mémé Shelby, vous connaissez pas? Une petite tisane, un petit pisse mémé au lit, et voilà. Pour e-book ou roman papier? Alors maintenant, avant j'étais un peu plus papier, maintenant je suis vraiment passée aux e-books et j'achète mes coups de cœur en papier. Parce que je n'ai pas une bibliothèque extensible, ni une maison extensible. Donc il y a un moment donné où il faut faire des choix. Et puis je deviens feignante et je trouve que c'est plus agréable de porter la liseuse que le livre. Moi c'est 95%. Ouais. Enfin, je crois que je lis quasiment tout en numérique. Et comme toi, j'achète mes coups de cœur en papier. Je crois que j'ai une plus petite bibliothèque encore que toi. Moi, elle est dans ma chambre, elle est dans un coin. Un jour, je vous ferai un bookshelf tour, c'est prévu, mais je désespère pas d'agrandir un peu l'espace bibliothèque, mais il va peut-être falloir que je sois bonne négociatrice. Il y a peut-être des trucs à négocier, on verra bien. F pour fictif, un personnage fictif avec lequel tu serais sorti au lycée. Alors j'ai pas pu en choisir qu'un. Elle est gourmande, la fille. Ouais, voilà.
Moi, j'ai choisi Yano de No Love No Fear de Angela Arkin et Travis de A Beautiful Disaster de Jamie Maguire. Tu connais pas Travis? Si, je crois que c'est le seul que j'ai lu d'ailleurs. Alors bon, moi j'ai pas choisi le lycée parce que c'est loin pour moi le lycée. J'en ai choisi un que j'ai lu récemment et qui m'a donné très chaud. C'est Keegan de Voodoo Nights de Millie King. Keegan, je crois qu'il a surpassé tous. Keegan. Flambé de petite culotte. Bon, oui, tout à fait. J'ai pour Glad un roman auquel tu es contente d'avoir donné une chance. Alors moi c'est Black Lies de Alessandra Torre. C'est un livre que au début l'héroïne m'énervait. Ça arrive. Ça arrive souvent, hein. Alors des fois c'est l'héros, le héros. Et là l'héroïne elle m'a un peu gavée. Puis je me suis dit je vais quand même le finir. Et en fait à la fin j'ai complètement changé d'avis. J'ai été retournée, j'en chialais. Et c'est un livre franchement que je regrette pas le fait d'avoir poussé jusqu'au bout parce que ça m'a vraiment pris au trip quoi. Moi j'ai mis L'inconnu de l'ascenseur de Sophie S. Pierucci que j'ai lu en audio. En fait j'avais un peu peur d'une histoire peut-être trop classique par rapport à ce qu'on a l'habitude de lire en romance. Et j'ai été bien surprise, en plus c'était ma découverte, c'est le premier livre que j'ai lu en audio et j'ai trouvé ça assez intéressant comme expérience. Et du coup, ben oui, je suis très contente d'avoir lu cette histoire et on a un personnage masculin très torturé. Moi, ça me plaît. Voilà. H pour Hayden, un roman que tu considères comme un joyau caché. Alors c'est un livre qu'on a lu en lecture commune, et c'est Devil in Me de Juliette Pierce. Pour moi, alors c'est dark, ça se passe dans un hôpital psychiatrique et c'est assez particulier, mais j'ai découvert une plume qui m'a renversée. Et Juliette Pierce, elle a vraiment de l'or dans les doigts et j'ai été vraiment très agréablement surprise, un peu jalouse aussi, de la plume de Juliette. C'est un livre vraiment particulier et qui nous emmène dans une ambiance et qui nous fait ressentir une sensation très spéciale. Et pour ça, c'est vrai que Juliette, elle a réussi à nous embarquer et on a toutes ressenti ça dans la lecture commune. Moi, j'ai mis Jumeaux d'Olitl, qui est une histoire vraiment particulière et qui pourrait laisser penser à un triangle amoureux. Pas du tout. Toi qui adore ça. Moi qui adore ça. Qui a été un gros coup de cœur en 2017, fin 2017 ou début 2018. Je sais plus exactement quand est-ce que je l'ai terminé, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un gros pavé, j'en suis bien consciente, mais il y a beaucoup de psychologie. Ils sont très torturés tous les deux, les jumeaux. Ils ont vraiment un passif très douloureux. Et oui, c'est très psychologique, mais moi j'ai beaucoup aimé. I pour important, un moment important dans ta vie de lectrice. Alors j'ai été citée dans des remerciements. C'est vrai, c'est un moment important. Ouais, et ça m'a beaucoup touchée. J'ai été citée chez Caroline Guénès, Natacha Pilorge et N. Sébastien dernièrement. Et à chaque fois, ça te tire ta petite larme parce que tu t'y attends pas. Et voilà, c'est toujours un petit moment. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est intime et en même temps public. Et voilà, voilà, tu sens que en fin de compte la relation que tu as avec ces gens-là est vraiment vraie et ça fait toujours un petit pincement au cœur quoi. Mais c'est ça, c'est intime et public parce que je pense que toi quand t'es cité, tu sais tout ce qu'il y a derrière ces mots et ce qui est réellement dit, mais qu'on ne dévoile pas à tout le monde. Et c'est ça. Moi j'ai mis deux choses parce que pourquoi en citer qu'une. L'ouverture de ma chaîne, même si c'est ma vie de lectrice en général, mais ça a changé forcément ma vie de lectrice parce que ça m'a amené des rencontres magnifiques, des livres à lire et à découvrir vers lesquels je ne serais peut-être pas allée grâce à tout ça. Et le second, c'est notre fil rouge avec Julie.
J'aurais bien aimé qu'elle soit là entre nous deux. T'es où, Julie? Franchement. Mais oui, c'est quelque chose qui est quotidien, qui devient vital pour pas dire viscéral, et ça reste important, je crois, pour toutes les trois. Et ça fait partie de ma vie de lectrice parce que sans Black Fidelity, on n'en serait certainement pas là. Donc voilà. C'est clair. Ouais, comme je dis, hein, on se lève le matin, on se dit bonjour, et le soir, on se dit bonne nuit, et on se raconte tous nos trucs toute la journée. C'est ça, c'est exactement ça. Tout. Attention, messieurs, mesdames, tous ceux qu'on rencontre, faites attention. Voilà. J pour juste, le roman que tu viens juste de finir. Alors moi, c'est Goran de Emma Landas. Céline, t'attendais, oui. Si, avec Céline. Au moment où on tourne cette vidéo, c'est le dimanche du week-end du Festival du roman féminin, où Shelby a été en tant qu'auteur et où moi j'ai participé samedi en tant que lectrice, et donc j'ai fait un blind date avec Emma. Elle s'est assise en face de moi et j'ai dit: Emma, j'ai tous tes livres, mais j'en ai lu aucun encore. Voilà, donc Emma, si tu passes par là... Oui, je vois les gros yeux que tu me fais. Emma, si tu passes par là, Goran sera lu au cours de l'été. Juillet, sinon août, mais il sera lu. Je ferai en sorte qu'elle tienne sa parole. Hein. Oh, j'ai peur. Et ben moi, le livre que je viens juste de finir, c'est une relecture du dernier roman d'Amandine Ray, Ambre, dont j'ai été la chance d'être la bêta. Ne me tape pas. Je me pique. Oui, bon, bref, voilà. Et qui est une lecture... c'est un one-shot, parce que Amandine avait eu un beau succès avec Mystérieux, qui était une trilogie. Là, c'est un one-shot. Et j'ai retrouvé la modernité et le côté sombre de la plume d'Amandine dans cette histoire, qui est complètement différente de Mystérieux, mais qui vous embarquera tout autant. Donc, une très très bonne lecture. K pour Kind, le genre de roman que tu ne liras jamais. Bon, moi je vais répondre avant qu'elle se marre. Moi j'ai mis biographie, religion. Enfin, ça reste toujours un sujet un peu compliqué. Tout ce qui est très religieux, ça, c'est niette. Et biographie, c'est pas ma tasse de thé, ou alors il faut que ça soit peut-être vraiment romancé. Bah moi ça va être le MySQL pour les nuls. Ce que tu peux trouver dans cette maison, alors il y en a. C'est peut-être pas MySQL pour les nuls, mais il y a un truc pour les nuls. C'est le HTML. Ouais, peut-être ça. Voilà, comme ça, non, voilà, c'est pas mon... Enfin, ça me sera jamais utile, donc voilà. Bah, pas ça, mais peut-être, mais c'est pas grave, je te ferai appel à toi. Super. Elle, pour le roman le plus long que tu n'aies jamais lu. Effet de vague de Jane Avrams. C'est des bouquins... Des bons pavés. Voilà. 800-900 pages chacun, 3 tomes, et ouais... Vraiment des gros. J'ai dû prendre mon courage à deux mains avant de les commencer parce que j'étais un peu impressionnée par la taille. Et finalement, bah, ça l'a fait. Ouais, moi, il me fait peur. Cette trilogie, elle me fait peur. Parce que je les ai vus. En plus, je les ai vus en papier. Alors, c'est vrai que sur la liseuse, on les voit pas. Enfin, on voit le nombre de pages en bas, mais ça fait moins le même effet. Je les ai vus hier. C'est des beaux bébés. C'est des bons bébés. Ouais. Moi, c'est donc Les Semailles et les Moissons, l'intégrale de Henri Troya, qui n'est pas du tout de la romance, qui est, on va dire, plutôt dans du classique. Pareil. C'est un des premiers romans, enfin, c'est une histoire qui se passe dans les campagnes. On suit une famille sur plusieurs générations. Je l'ai là-haut, dans ma bibliothèque. Je crois d'ailleurs que je vous ai déjà montré dans un tag. Il est épais, il est écrit tout petit, et ouais, un bon pavé. M pour Major, le roman qui t'a causé le plus gros book hangover, on va dire un trop-plein ou une petite panne de lecture, parce que moi j'ai jamais eu de grosse panne, je sais pas toi, mais... Donc tu lis quoi? The Missing Obsession de Angela Arkin. Je crois que je vais la citer souvent. Désolée. T'as eu du mal après? Ouais, j'ai eu du mal, parce que elle était bouleversante cette histoire, et non, je l'ai pas avec toi. Non, tu l'as lu avec Julie. Oui, je l'ai lu avec Julie, c'est vrai. Et j'ai eu du mal à me remettre après. Voilà. J'ai dû prendre un livre doudou un peu simple. Souvent c'est comme ça. Hein. Plus gentil. Ouais. Dream Me to Love de Anne Sébastien. Voilà, un truc un peu plus doux et. Qui t'a mis du baume au cœur. Qui m'a mis du baume au cœur. Ok. Voilà. Moi c'est La Rose des Vents de Isla A. J'ai tellement été
habitée par l'histoire, par toutes les émotions par lesquelles je suis passée, que pendant 5-6 jours, je suis pas arrivée à lire autre chose. C'est même pas que j'ai enchaîné sur un truc, c'est que non, je pouvais pas lire parce que j'étais encore avec eux et je me voyais pas partir sur une autre histoire. N, pour le nombre de bibliothèques en meubles que tu possèdes. Oh, 5? 5? Juste 5. Bah oui. Mais des grandes en plus. Donc 4 à moi. Moi, c'est une, mais c'est une de 40... Non, c'est deux, mais deux de 42 large, quoi. Donc, ça t'équivaut... C'est un problème, hein, parce que je commence à On va avoir... la mettre en photo. Peut-être, ouais, ou je ferai quelque chose. Toi, tu vas la mettre en vue. La mienne, Ouais, elle est belle, ta bibliothèque. Oui, c'est vrai. Mais elle a beaucoup de livres dans sa palle. Elle. Si, on a fait un petit exercice. On envisage de faire une espèce de swap à 4, mais ça s'est encore pas trop mis en place. Mais donc pour ça, il fallait que chacune ait une pile à lire à jour. Elle nous a fait un fichier Excel. Je vous dis pas la taille du fichier Excel. Mais après, ça vous soigne, vous avez aucune honte d'avoir 110 livres dans votre palle. 111 avec ce que j'ai. Ouais, mais 100. j'ai pas honte d'en avoir 400. Hein. Tout le monde était culpabilisé après ça, hein, c'est bon, pour le coup. O pour One, un roman que tu as lu plusieurs fois. Alors, je vais pas être très originale. 50 nuances degrés. Tu l'as lu plusieurs fois? Ouais. Ouh. Bah, en fait, à l'époque où j'ai commencé à lire ce genre de littérature, ben, je savais pas où la trouver. Puis ben, si je lisais des trucs, mais enfin, j'aurais pu citer d'autres livres, mais bon, c'était vraiment celui-là. Et puis je l'ai lu en audio aussi, donc je l'ai lu en audio. Enfin voilà, je l'ai lu plusieurs fois. D'accord. Et bien moi, aucun. En fait, je ne relis jamais des livres, à l'exception, on va dire, des livres bêta où on fait une relecture finale et où forcément bah, tu les lis par chapitre et qu'à la fin tu refais une relecture finale. Sinon, je relis pas parce que j'ai 110 livres dans ma palle et que voilà quoi. Alors après, est-ce que ouais, peut-être, il y en a peut-être certains, je relirai. Mais pour le moment, aucun. Mais c'est pour ça que j'achète mes coups de cœur en papier. Je me dis quand je serai vieille. Ah ben dis donc, tu vas avoir une retraite rock'n'roll. Hein. Bah ouais, carrément. P pour préférer, ton endroit préféré pour lire. Mon transat au soleil. Ah. C'est vrai, moi j'ai mis mon canapé, parce que c'est quand même là, on va dire sur l'année, majoritairement où je boutine le plus. Mais le hamac, dès que je peux, enfin pas comme aujourd'hui, mais dès que je peux, le hamac, parce que le hamac c'est la vie, enfin, il n'y a pas de secret. Bah moi mon transat, je peux pas le faire toute l'année, mais c'est vraiment mon endroit préféré. Q pour quote, une citation d'un livre que tu as lu, qui t'inspire, qui te fait ressentir plein d'émotions. Je cherche. Donc pendant qu'elle cherche, moi c'est une citation de Early Love de Colleen Hoover qui dit « Je ne suis pas tombée amoureux, je me suis envolée vers ton amour. » Ah, c'est beau. C'est beau. Moi j'aime bien. Early Love est un bouquin que j'aime beaucoup. Je l'ai pas lu. Oh. Ouais. Il est dans tes 400 livres hein. Non. Ah bah on va rajouter, on est plus après. Moi, je vais vous lire une citation de Midnight Blue de L.J. Chen que j'ai lu il y a pas longtemps. Et il y a un passage qui m'a vraiment frappée. J'ai écrit sur les rockers, donc voilà. Hein. Enfin, j'ai écrit sur un notamment. Et c'est voilà. Tu es heureux, Alex? Je suis un artiste. C'est mon boulot de ne pas être heureux. C'est mon boulot de ressentir, de souffrir et d'éveiller les mêmes émotions chez les autres. Et pour moi, ça résume tout de l'artiste. Ouais. Ah, c'est vrai, c'est une belle... c'est une citation qui colle bien. Ouais. Qui colle bien à cet univers. R pour un regret de lecteur. Là, j'ai copié, donc je vais la laisser répondre parce que j'ai trouvé son idée excellente. Là, que les journées font que 24 heures. On n'a toujours pas trouvé la boutique du temps. Non. Si vous la trouvez, donnez-nous l'adresse. On aimerait lire plus, enfin, on aimerait avoir le temps de plus lire en fait. Ouais. Ou gagner au loto peut-être. Si on gagne au loto, on a plus de temps de lire. On a plus d'argent pour acheter des livres, mais ça résoudra. Ouais. Mais On tu lira, travailles mais. plus, quoi. Ouais, tu travailles plus. Ouais, c'est sûr. Le bonheur, quoi. S pour série, une série que tu as commencé mais jamais finie et dont tous les livres sont pourtant sortis. Alors j'en ai cité deux. T'as triché, moi j'en ai cité qu'une.
Pourtant, il y en a d'autres. Ouais, mais il y en a une, je sais que tu vas m'engueuler, alors c'était exprès. Et ben là, vous allez voir, je vais rester impassible. Je vais essayer. Il y a la série South Place de S.T. Stephens. Ouais. Voilà. C'est celle-là que tu veux me faire réagir? Non. Ah oui, parce que celle-là, c'est celle que moi j'ai citée. Je l'ai Ben, jamais finie. Ouais, Je crois que je me suis arrêtée au 2e. Moi j'ai lu que le 1 et j'ai pas lu les autres. Elle est énervante dans le 1. Non, pas. Et du coup, je crois que le 3 est dans ma palle, mais il faudrait que je fasse du ménage et que je le vire. Et Mystérieux de Amandine. Oh là 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 là. Tu vois, tu râles. Je râle. Hein. Et elle a lu le 1 parce que je te l'ai offert. Mais j'ai les autres. En plus, elle les a. Oui, mais je les ai pas lus encore. T'attends quoi? Du temps. J'en ai 48 heures. Écoute, si moi je lis Goran, toi tu lis Mystérieux. Ok. D'accord. Amandine, si tu passes par là. T'es pour 3 de tes livres préférés de tous les temps. Et ça a été, je crois, une question compliquée pour toutes les deux. Moi, j'ai mis le tome 3 de Mystérieux de Amandine Rey parce que ce livre m'a dévastée. Vraiment. Je vais envoyer un message vocal à Amandine après, à la fin. Ouais, puis même là, même encore après. Je pense que c'est un livre qui va me rester longtemps parce qu'il sort de l'ordinaire et que Amandine, elle a fait des choix osés et qu'il fallait oser. Donc le tome 3 Mystérieux. J'ai mis Ugly Love de Colleen Hoover parce que si c'est un livre que je dois relire, je pense que celui-là, je le relirai. C'est la plume de Colleen Hoover dans une histoire vraiment chouette. Et un de mes derniers coups de cœur, La Rose des Vents de Licia A, que tu n'as toujours pas lu et que tu vas lire. Il est dans ma palle. Il est dans ta palle. Mais un beau pavé, mais un magnifique pavé. Une histoire fantastique. Alors j'en ai cité pas mal déjà dans ce qu'on m'a cité précédemment, donc j'ai essayé de mettre D'autres. Alors il y a Un palais de brume et de colère de Sarah Dimas. Bon, j'arrête pas de faire chier tout le monde, excusez-moi du grand mot, mais... Pareil, il faut que je lise le 1. Et je pense qu'elle va pas me lâcher la grappe tant que je l'aurais pas lu. Céline, pareil. Céline, pareil. Et Julie non plus là. Ah, bah on est plusieurs, on va peut-être pouvoir se coalitionner. Quoi Bref. Coordonnées. Enfin, on fera bloc. Voilà. Il y a Love Business de Angela Arkin. Encore elle. Bah oui. D'ailleurs, que tu m'as offert. Oui. C'est un beau pavé aussi. Hein. Voilà. C'est l'intégrale, je crois, non? Ouais. Ah, ce livre, c'est de la tension sexuelle en barre, quoi. Ouais. Comme beaucoup, mais. Ah ouais, non, mais celui-là particulièrement. D'accord. Et j'ai la duologie Bad Boy, Dark Love de Helena Hunting, c'est la série Flipped Wigs. Et c'est un livre sur un tatoueur. Et j'ai beaucoup aimé ce livre. Je l'ai pas lu non plus. Enfin, c'est beaucoup. Ouais, mais U pour une apologétique. C'est pas moi qui ai fait le tag d'ivresse parce que ce mot-là je ne connaissais pas. C'est quelque chose pour lequel tu n'éprouves absolument aucun remords. Ben en fait, moi rien. En fait, je pense que j'assume pas mal mes choix. On parle de la lecture hein, en général quand même. J'assume mes choix, j'assume mes avis, j'assume mes vidéos au global. donc rien. Bah moi, c'est de me débarrasser maintenant de mes livres papier que j'ai pas, des livres que j'ai lus que j'ai pas forcément appréciés. Bah, je les vends parce que ça prend de la place et puis bon, bah, maintenant que je suis dans une nouvelle maison d'édition, j'achète un peu tous les livres de la maison d'édition. Il me faut de la place. Non mais c'est vrai que c'est une bonne chose et puis on a nos goûts qui changent aussi. Il y a un moment où on achète des livres. Et puis moi j'ai vu la différence cette année entre le salon du livre de cette année et le salon du livre de l'année dernière. J'avais un livre à faire signer, j'avais fait un livre dédicace que je vous avais montré sur Instagram je crois. Et du coup, eh ben, j'ai moins acheté en me laissant entre guillemets emballer pour faire signer. J'avais quelque chose de sympa à faire signer aux auteurs. Et j'ai vraiment pris du coup, et j'ai été raisonnable, rappelez-vous, j'ai vraiment pris vraiment en papier ce que voilà, je voulais absolument. Mais du coup, ouais, c'est vrai qu'on faut vendre, faut faire du ménage, on peut pas tout garder, on n'a pas des maisons extensibles. Et, je crois que Céline a du mal à vendre et Céline elle a plein de livres, ça doit être magnifique en termes de bibliothèque au complet, mais
Faut de la place hein, quand même. Hein. C'est ça. V pour Véry, un roman dont tu attends la sortie avec grande impatience plus que celle des autres. Ah, je vais répondre en premier. Moi, je vais dire le sien. Parce que oui, alors, il y a beaucoup de romans que j'attends, mais de là à dire je les attends plus que les autres, c'est compliqué parce que, bon, on a des sorties qu'on attend, mais voilà, on sait qu'elles vont sortir. Je sais qu'il va sortir, mais pour l'avoir lu, ben, je vous dis que ça va être de la bombe. Que voilà, on va dire le sien parce que voilà. Oh bah oui. Et toi? Eh ben, il y a Le Cri du silence de Angela King qui sort le mois prochain. Ouais, le 21 juin. 21, je crois. 21 juin, le jour de la fête de la musique. Ouais. Et, alors, moi, je trouve la couverture très sympa, mais c'est pas ce que je préfère. Le résumé, ça annonce du lot. Et de ce qu'en raconte Sarah Berziou, Hier soir, elle en a parlé un petit peu. Ça va envoyer du lot. Puis c'est du Angela King. Ouais. Voilà. Tu l'as cité combien de fois? C'est mon auteur préféré. Voilà, si vous n'avez pas encore compris. Ça s'appelle du matraquage. W pour worst, ta pire habitude livresque. Non, de moi souvent. J'emporte mon c'est à cause de toi parce que tu m'as fait découvrir une. Oui. Tu l'as pas pris là? Non d'ailleurs en plus. C'est pas grave. J'emporte mon rouleau de cellophane avec moi pendant les salons. Et j'emballe mes livres pour pas qu'ils soient abîmés. Alors, et ça marche très bien. Ça marche, mais bon, souvent on se fout de moi quoi. Mais j'assume, j'assume. Hier au festival, j'ai vu une femme emballer ses livres dans du cellophane. Ça marche très bien. En plus, du coup, ça les rigidifie. Ils bougent pas quand vous les envoyez, c'est parfait. Ou dans votre valise, c'est encore mieux. Pas corné, rien du tout. C'est vraiment bien. Bon, on passe pour des toqués, hein, mais bon, tant pis, ce qui n'est pas faux. Moi, j'ai du mal quand un livre est abîmé. Bah, c'est ça, ouais. Même s'il reste dans la bibliothèque, je veux qu'il soit bien. Moi, je dirais pas que c'est une habitude, une pire habitude. Je pense que c'est pas pire. C'est que il m'est quasiment impossible de m'arrêter dans ma lecture si je suis pas à la fin d'un chapitre. Alors, je suis peut-être un peu toquée. Alors, parfois, c'est un peu compliqué. Hein. Je crois que là, d'ailleurs, je le vis très très mal. Je suis au milieu d'un chapitre, puisque hier, j'ai arrêté dans le métro. Ben, forcément, tu dis pas « Attends, je finis, machin ». Mais alors, sinon, c'est « Attends, je finis mon chapitre. Il faut manger. Non, mais je finis mon chapitre. » Donc, voilà. Alors, j'adore, mesdames et messieurs les auteurs, faites-nous des chapitres un peu courts, c'est sympa. C'est l'heure de manger et que monsieur attend madame. C'est ça. Ou pour aller se coucher, enfin, tout ça. Des fois, il m'attend. Enfin, il monte et puis il m'attend plus loin. C'est pas grave. X pour 10, X en chiffre romain, commence à compter en haut à gauche de ton étagère, la plus proche, et prends le 10e livre. Alors, j'ai fait une téléportation jusqu'à chez moi. Nous remercions ici Axel, voilà, qui nous a un peu aidé. Merci mon chéri. Donc moi c'est Leonora Keane de Cassandra O'Donnell. C'est la fille de Rebecca Keane, ceux qui connaissent la série, que je t'encourage très fortement à lire d'ailleurs. À lire ou à écouter? À écouter. Prends-le en audio. Ouais. Parce qu'il est très très bien lu sur Audible. Ouais. Et ben moi c'est un qui est arrivé hier. Je l'ai rangé ce matin et puis après on a préparé le tal, je l'ai monté. C'est Teach Me Love de Erin Graham aux éditions Addictive. Donc c'est un des romans que j'ai récupéré avec mes tickets du festival. Erin, qui n'est autre que Marie-Agie, dont vous avez eu l'interview sur la chaîne, nous a lu un passage du livre et en fait moi, ça m'a donné envie. Ça a été le cas sur les 2 lectures que j'ai écoutées. Donc moi, je l'ai dit à Jennifer Pourra hier quand je suis allée lui prendre son livre, c'est que finalement, quand vous lisez vos livres, ça nous donne envie. Donc il faut continuer, même si je pense que c'est un exercice pas facile. Mais on se mange pas une fenêtre juste avant la lecture. Ça sent le vécu. Mais ça a donné ça a donné envie aux gens qui sont venus t'écouter de prendre ton livre. Exactement. Donc je pense que c'est important. Et puis forcément, c'est des instants de l'histoire que vous avez choisis. Donc qui vous tiennent un peu à cœur et donc voilà, moi je trouve ça bien. Y pour Yor, ton dernier livre acheté. J'en ai 2. À chaque fois j'en ai 2. T'achètes par 2? Bah oui, parce que j'ai la chance. J'avais la chance de voir mon éditrice et du coup elle m'a mis Mine, le tome 2
de Caroline Guénès. Et puis Le Prince Charmant existe, il est italien et tueur à gages. Dédicacé de ma petite Anatrice. Voilà. C'est bien. Alors moi j'ai regardé dans les derniers, alors j'ai pas compté ceux que j'ai eu avec les tickets du festival puisque alors c'était offert, c'est pas acheté non plus, donc voilà, je les ai pas mis dedans. J'ai enlevé les derniers services presse que j'ai reçus et donc le dernier e-book que j'ai acheté, puisque c'était un e-book, c'est le tome 1 de la duologie Mon Univers de Emma Scott. Dont j'avais fait la connaissance à la Rare à Paris et qui a d'ailleurs une couverture juste sublime, que ce soit le tome 1 ou le tome 2, c'est la même couverture mais dans des couleurs différentes et même l'histoire, enfin le résumé est très tentant, donc je m'étais laissé tenter. Donc ça c'est le dernier e-book que j'ai acheté. Z pour le livre qui t'a volé ton sommeil, qui t'a tenu, on va dire, éveillé le plus tard, parce que moi voler mon sommeil complètement c'est juste pas possible. Et ben moi j'en ai un qui m'a fait faire une nuit blanche. Et je l'ai déjà cité, mais en fait, j'ai essayé de pas faire, mais vraiment celui-là, c'est Un palais de brume et de colère de Sarah J. Maas. C'est une fantasy. Donc là c'est le tome 2 de la trilogie. Et en fait, je suis tombée amoureuse dans ce livre. Mais vraiment, c'est la première fois que je suis vraiment amoureuse d'un personnage. Et j'en suis ressortie, j'ai pleuré, j'étais là, mais je pouvais pas le lâcher tant que je ne savais pas ce qui allait se passer. Et puis en fait, je l'ai fini et mon réveil a sonné. Ah oui. Et puis fallait que j'aille bosser, quoi. Donc autant vous dire que la journée a été un peu dure. Mais voilà, c'est la rare fois où ça m'est arrivé. D'accord. Et moi c'est Indompté d'Anakis Anderson. Je crois que j'ai lu jusqu'à 2h30 du matin avec ce bouquin. C'est assez rare, hein, parce que je suis un peu marmotte quand même dans l'âme. Je voulais tellement avancer, j'étais tellement investie, embarquée dans l'histoire que voilà. Puis à un moment on tourne la tête, on regarde le réveil, enfin non, faut dormir un peu, mais ça a été Indompté. Donc voilà pour ce tag. On vous remercie, c'était sympa de faire ça toutes les deux. Merci Shelby d'avoir fait ce tag, de l'avoir préparé aussi joliment et aussi studieusement. On vous mettra les questions, je pense, en commentaire pour que vous aussi faites-le en commentaire. Ça prend un petit peu de temps, mais ça peut être rigolo de voir vos réponses. En attendant, on vous souhaite un bon week-end. On vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je serai peut-être toute seule, certainement d'ailleurs, mais dès qu'on peut, on fera un truc en duo ou à plus. On essaiera. Ça Julie, pas. On t'attend, Julie. Et puis on vous dit à bientôt. Bye bye. Salut. Tu veux pas qu'on recommence? Mais pas mal ça. Ça comme. Mais c'est pas ça, c'est que j'étais pire. On parle de livre. Faut passer un peu du baume sur le corps. Le corps. Le cœur. Ça serait mieux le cœur. Vas-y, un petit peu de. Vas-y, pour te remettre. Putain. Elle s'enduit. Après un truc comme ça, en fait, au lieu de lire un livre un peu doudou, elle s'enduit le cœur de je sais pas quoi. Oh. Mon Dieu. C'est dur après, hein, comme ça, hein, de rebondir sur... hein. C'est un exercice hein, d'être bouche-cheveux. Hein. Attends, je mets un petit coup. Allez, vas-y. Elle vous a pas dit c'est du rhum dans la bouteille, mais bon. Alors, on m'a laissée toute seule. Bonjour. Comment allez-vous? Bienvenue chez Mémé Shelby. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de comment réaliser une bonne fellation. Ma grand-mère qui lit ça dans ce magazine.